On est en train de voir aujourd'hui le 5e point de discernement pour discerner avec la parole. Qu'est-ce que la parole nous enseigne pour qu'on discerne? Mais il y a des points, j'en ai nommé 4, là, s'il y en a qui s'en rappellent. Le premier, c'est qui est le Jésus de la Bible? Est-ce qu'ils ont le Jésus de la Bible? On a vu qu'il y en a plusieurs Jésus qui sont enseignés dans ce monde, qui ne sont pas basés tous sur la Bible. Le Jésus qui vient du ciel, qui s'est incarné, parce que ce n'est pas un Jésus, un ange, c'est Jésus créateur de toutes choses, qui est venu en forme humaine, qui est mort sa croix, puis est ressuscité, puis est retourné à la droite de son Père. Ça, c'est le vrai Jésus de la Bible. Puis aussi le plan du salut, qu'est-ce que les doctrines sont enseignées, comment faire pour être sauvé? Est-ce que je suis sauvé par ma religion? Est-ce que je suis sauvé parce que je fais des bonnes œuvres? Est-ce que je suis sauvé parce que je vais aller faire du porte-à-porte? Parce qu'il y en a des religions qui prêchent ça. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est lui qui a versé son sang. Et par son sacrifice que nous sommes sauvés. Ça ne viendra jamais d'une personne. Personne ne va arriver au ciel et dire « Je mérite le ciel. J'ai gagné mon ciel. C'est par mes bonnes actions que je suis sauvé. » C'est toujours par l'œuvre de Jésus qu'on est sauvé. Troisième point qu'on a vu, quand tu crois aux deux premiers, là, tu peux naître de nouveau. Tu demandes pardon au Seigneur pour tes péchés, tu le confesses. Là, tu vas naître de nouveau. Tu confesses ta foi en Jésus, tu confesses tes pécheurs, mais tu confesses aussi que tu veux le cadeau qu'il t'offre de te pardonner de tes péchés. Quand tu passes par tu rentres dans la porte, tu es Jésus, tu es pardonné. Là, tu demandes le Saint-Esprit, tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature. Tu fais partie des sauvés. Le quatrième point qu'on a vu la semaine passée, est-ce que les prophètes marchent dans l'amour? Tu regardes les religions, il y en a beaucoup de religions de cet inceste qu'on entend parler aux nouvelles. Marchent-ils dans l'amour? Quand tu entends qu'ils ont fait ci, ils ont fait exploser du monde à quelque part, puis d'autres, ils ont abusé des enfants, ou peu importe les scandales qui arrivent dans ce monde. C'est des points de repère. Jésus a dit à ses disciples, « À ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples. » Pour connaître qu'on est vraiment un disciple du Seigneur, marchez-vous dans l'amour. Si on réalise qu'on en manque d'amour, mais il faut la demander à Dieu, parce que l'amour est produit par le Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, il va t'en mettre de l'amour en toi. Ta vie va être dans l'amour. Mais on a vu aussi que si tu n'en as pas d'amour, tu ne connais pas Dieu, tu es un menteur, et tu es perdu, parce que là, tu vas avoir de la haine, tu haïs ton prochain. Tu haïs quelqu'un, mais la Bible a dit, si tu haïs, tu es un meurtrier, tu es condamné par la loi. La loi royale de Dieu nous demande de s'aimer les uns les autres. C'est le résumé des 10 commandements de Dieu. Aujourd'hui, on voit un autre point de discernement qui se rajoute, un 5e point. C'est pas moi qui les ai inventés. Ils sont tous écrits dans l'épître de Jean, première épître de Jean au chapitre 4. Les 5 points sont sortis du même chapitre pour discerner les faux prophètes. C'est un enseignement de l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Souvent, le monde, oh, si t'aimes le monde, ça ne te dérangera pas de voir s'ils sont corrects, s'ils ne sont pas corrects, s'ils sont dans le péché, ou pas dans le péché, ou s'ils sont de Dieu, s'ils ne sont pas de Dieu. T'aimes tout le monde, puis on est tous frères et sœurs. Je regrette, c'est pas ça que la Bible enseigne. On n'est pas tous des frères et sœurs. On est frères et sœurs avec les vrais enfants de Dieu, oui, amen. Mais ceux qui sont faux prophètes ne font pas partie des nôtres. Puis il y a des manières d'agir face à ce monde-là. On va en parler un peu plus pas la semaine prochaine, mais dans la prochaine étude sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le point qu'on va regarder, le 5e point de discernement, pratique-t-il les commandements du Seigneur? Vous allez voir comment c'est important pour un chrétien d'obéir au Seigneur, de marcher dans sa parole, de garder ses commandements. Il y a un but dans tout cela. Jésus ne nous a pas dit ces phrases-là juste pour parce qu'il tentait de dire quelque chose cette journée-là. Non, tout ce qu'il dit Jésus, c'est important. Les apôtres ont répété ces enseignements-là, puis nous ont expliqué l'importance de les mettre en pratique. Amen.
Jésus connaît ses brebis. C'est une bonne nouvelle, ça, là, ce que je vous dis là. Jésus connaît ses brebis. Et elles le suivent. Hein? Les brebis du Seigneur suivent Jésus. Les vraies brebis du Seigneur vont entendre la voix de Jésus, puis ils vont le suivre. Là, ils vont être sauvés par Jésus. C'est Jésus qui est le portier. C'est lui qui sauve, c'est lui qui va juger. Dans Jean 10, le verset 27 et 28, Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Il dit, « Je les connais. » Y a-tu quoi à être soulagé là-dedans? Jésus connaît ses brebis. Les brebis entendent ma voix, là, ils entendent Dieu leur parler, puis que Dieu les appelle à la Jésus. Puis Jésus nous connaît. Fait qu'il y a une relation réelle qui s'établit entre une brebis et son berger. Et elles me suivent. Quand tu entends la voix du Seigneur, tu le suis. Est-ce que quelqu'un peut me dire vitement ce que ça veut dire suivre? Mettre en pratique. Mettre en pratique. Marcher après lui. Ça veut dire quoi, le suivre? Là, Jésus, après ça, il nous dit des idées. Il nous dit des choses. Faire comme lui. Faire comme lui. Tu le suis. Tu vas le... Mettons là, que tu te m'en rends en arrière de quelqu'un. Il continue tout droit, tu le suis, tu t'en vas tout droit. Il marche plus vite, tu vas marcher plus vite. Il revire à gauche, tu revires à gauche. Il revire à droite, tu revires à droite. Il dit arrête, t'arrêtes. Le suivre, c'est de marcher dans ses pas, dans ses traces, à la même vitesse que lui, dans la même direction qu'il nous demande. Parce que c'est plus, quand on dit ça, et elles me suivent, ah, je crois. Non, c'est pas juste croire, c'est suivre. Il dit, mais... Pardon? Faire ce qu'il fait. Tout ça, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Quelle bénédiction qu'on peut recevoir quand tu es une brebis du Seigneur. Il dit qu'il te donne la vie éternelle. Tu périras jamais. Ton corps va mourir un jour, oui. Mais tu vas toujours vivre. Jusqu'à temps qu'il te redonne même un entre-temps, qu'il te redonne ton nouveau corps, on est encore vivant dans un lieu de repos, au bord, dans l'attente de la résurrection. On va vivre cette vie sans fin qui s'en vient avec le Seigneur, et personne ne va nous enlever de la main du Seigneur. Quand tu marches à sa suite, tu le suis, il dit, donne la vie éternelle, et on périra jamais. La Bible nous dit, reconnaissez-les, les brebis. Alors Jésus dit, chaque fois que vous avez fait ces choses, n'importe quoi, là, de se visiter, de s'entraider, de se donner de la nourriture, comme aller se voir quand tu es à l'hôpital, aller se voir quand tu es en prison, n'importe quel service que tu rends à l'un des plus petits des frères de Jésus, Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Fait que là, il dit à nous, il nous demande de les reconnaître, les vraies brebis du Seigneur. Qu'on puisse savoir quelles sont ces brebis. Là, commencer à servir Jésus au travers de ces brebis. Chaque fois qu'on se rend service, chaque fois qu'on s'entraide, chaque fois qu'on s'aide, chaque fois qu'on se bénit, chaque fois qu'on s'accompagne dans quoi que ce soit, on est en train de le faire à Jésus direct. C'est beau. Mais la Bible nous dit de les reconnaître, de s'unir, de s'aider, de se soutenir entre vraies brebis. C'est ça que ça nous dit. Et de prendre garde aux fausses brebis. Pourquoi on va juste lire le verset avant, en Philippiens 3, le verset 2 à 3. C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Dans ce passage-là, ça nous met une mise en garde que ce n'est pas tout le monde qu'on voit qui sont des vrais brebis du Seigneur. Il nous dit de prendre garde aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis, aux gens qui ne sont pas réellement convertis. Pourquoi qu'on doit avoir une mise en garde? Il nous dit d'un côté de s'attacher à ceux qui lui appartiennent, et d'un autre côté, il nous dit, prenez garde,
Faites attention, il y en a qui ne sont pas des vraies brebis. Ça va avoir toutes sortes de conséquences quand tu commences à t'investir dans les fausses brebis. Il nous dit, faites attention, il y a des mauvais ouvriers, il y a des faux circoncis. Paul, même, je n'ai pas sorti ces versets-là, mais il nous parle comment est-ce qu'il y a eu de la misère dans des églises à cause des faux frères qui étaient là. Mais Dieu, il veut qu'on ait du discernement, puis il veut qu'on discerne. Ces brebis vont être bénies par Jésus, puis les autres, c'est des gens qui sont là pour t'enfarger. Ils sont là pour te faire du trouble. Il faut que tu fasses attention pour ne pas être détruite. Il y a même un passage qui nous dit de faire attention de ne pas jeter nos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne se détournent et ne vous déchirent. Quand tu veux bien faire à du monde que la Bible appelle des pourceaux, c'est des cochons, c'est du monde cochon. Ils sont là juste pour te faire du mal. Tu vas leur donner tes belles paroles, tu vas leur donner tes révélations, tu vas partager ce que tu vis, ce que tu as, ils vont se revirer de bord, puis ils vont te déchirer. Et donc, il y a du monde mauvais dans ce monde. Puis il faut prendre garde aux mauvais, parce qu'on peut avoir des problèmes. Selon l'apôtre Jean, parce que c'est ça qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, dans 1 Jean 5, les versets 3 et 4, selon l'apôtre Jean, comment une personne qui connaît Dieu peut-elle rendre témoignage de son authenticité sans même prononcer un mot? Alors, on disait dans les chants, proclamons le nom de Jésus. Comment ça je pourrais arriver à proclamer que je suis une vraie brebis sans même ouvrir la bouche pour dire un seul mot? De quelle façon on peut parler aux gens? Nos actions, bien entendu. Vous allez voir que c'est important, nos actions. Ça parle beaucoup. Nos actions parlent beaucoup. Jésus dit, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs fruits. C'est quoi ça? C'est leur action, leur manière de vivre. Dans 1 Jean 5, 3, 4, parce qu'on parle toujours, un faux prophète, lui, il se dit, moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Mais pour discerner si c'est un vrai ou un faux, l'amour de Dieu, quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu, là, s'il dit qu'il aime Dieu, là, mais sa vie, son amour de Dieu, consiste à garder ses commandements. Fait que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, c'est facile de dire « Oh, moi, je l'aime Dieu ». Facile. Tout le monde peut le dire. Mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est pas juste des paroles, c'est des actions. Une mise en pratique de ce qu'il nous demande. Si tout à l'heure je vous ai dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, suivre Jésus, c'est garder ses commandements, c'est d'obéir, marcher dans sa parole, apprendre à connaître sa parole, mais aussi à la mettre en pratique. Par là, on va savoir si c'est une vraie brebis du Seigneur ou c'est un faux. Ça nous dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça nous dit, tu veux t'aimer Dieu, mais tu vas mettre en pratique sa parole. C'est pas pénible de mettre en pratique sa parole. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont vraiment nés de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont reçu le Saint-Esprit, ils aiment vraiment Dieu, puis ils veulent mettre en pratique. C'est pas forçant. On le fait volontairement. On est heureux même d'obéir. Puis quand ça arriverait qu'on tombe dans quelque chose, c'est le contraire. On haït qu'on aille tomber dans quelque chose, puis on veut se relever, puis on veut marcher avec le Seigneur. Quelqu'un qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu vas vouloir t'en sortir. C'est facile de suivre Dieu parce que tu es réellement en amour avec. Amen. Tu entends sa voix. Tu veux le suivre. Tu veux qu'il te donne la vie éternelle. Puis qu'on périsse jamais. Ça va être extraordinaire qu'on soit rendu là. Mais en attendant, dans notre marche, si je veux montrer que j'aime Dieu, c'est simple. J'ai juste à me laisser guider par le Saint-Esprit pour
vouloir obéir, parce que c'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener, à ce qu'on obéisse, qu'on soit fidèle dans sa parole, qu'on la mette en pratique. Il va nous donner la force pour le faire. Ça va être facile, on va être victorieux sur le monde, le tentation et le piège. Parce que ce qui nous donne la victoire, frères et sœurs, c'est notre foi. Est-ce qu'on y croit que Jésus a tout payé à la croix? Oui, on y croit. Est-ce qu'on croit qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous? Oui, on y croit. Est-ce qu'on croit qu'il nous a donné le Saint-Esprit quand on s'est converti? Oui, on y croit. Est-ce qu'on croit que sa parole est vraie? Oui, on y croit. Est-ce qu'on croit que c'est le chemin du Seigneur d'obéir à ce qu'il nous demande? Oui, on y croit. Est-ce qu'on y croit qu'il faut résister? Oui, on y croit. Est-ce qu'on croit qu'il va nous assister et que ça va être encore plus facile? Oui, on y croit. Qu'est-ce qui va nous donner la victoire? C'est notre foi. Mon juste vivra par la foi. Si tu as la foi, Dieu va tout te donner. Si on ne croit pas, ça c'est une autre histoire. Il existe une grande séduction dans ce monde. Les religions qui se disent de Dieu et que dans leur doctrine, leur enseignement, ils pêchent volontairement en confessant des enseignements contraires à la parole de Dieu. Et même, ils transgressent la doctrine de Dieu dans leur propre pratique. Comment est-ce qu'on voit ça? C'est quand tu commences à lire la Bible. Tu t'aperçois c'est quoi les enseignements de Jésus et tu vas apercevoir assez vite les fausses doctrines qu'il peut y avoir dans les autres religions. Dans leur enseignement, ils enseignent des choses qui sont contraires à la Bible. Moi, personnel, j'en reviens pas. Là. Comment est-ce qu'il peut y avoir des déclarations de choses qui sont contraires à la parole de Dieu? Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce qu'on peut être idolâtre? Comment est-ce qu'on peut croire que c'est correct d'être idolâtre quand un des 10 commandements nous dit de ne pas l'être? De ne pas se faire de statue, pas se faire de photos, pas s'agenouiller devant ça. Il y a des religions qui non seulement enseignent de le faire, puis ils vont t'enseigner à prier les morts, prier des anges gardiens, prier même d'autres humains vivants, parce qu'ils intercèdent aussi sur les humains. Il faut mettre leur confiance dans les humains. Comment est-ce qu'ils peuvent enseigner cela et le pratiquer quand la Bible dit le contraire? C'est le travail du diable. C'est le travail du diable. Ils sont aveuglés. Puis là, ils sont dans leur aveuglement. Ils enseignent des choses qui sont contraires à la révélation de la parole. Dans 1 Jean, ça c'est encore dans les épîtres de Jean, là, je vais donner qu'un exemple sur l'idolâtrie, mais il y en a dans son fracto de toutes les religions, là, on tombera à terre de voir tous les faux enseignements sur lesquels les gens se basent pour être sauvés ou ils se basent pour pouvoir gagner leur ciel. Mais Jean, même s'il est l'apôtre de l'amour, nous enseigne encore des points de discernement dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Il dit: petits enfants, que personne ne vous séduise. Là, on parle toujours des séducteurs, des faux prophètes. Il nous dit: faites attention à ce que personne ne vous séduise. Et regardez bien ce qui nous amène l'apôtre Jean. Celui qui pratique la justice est juste. Fait que quand quelqu'un m'en pratique la parole de Dieu, ce qui est juste, il est juste. Comme lui-même, Jésus, est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là, regardez bien la verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Ça, on en a parlé la semaine passée. Ceux qui n'aiment pas leur frère ne sont pas de Dieu. Ils ne marchent pas dans l'amour, ne sont pas de Dieu, même s'ils parlent qu'ils aiment Dieu.
Mais dans ce verset-là, ce que ça nous met en lumière, c'est deux groupes de personnes. Ceux qui pratiquent la justice et ceux qui pêchent volontairement. Il nous dit, ceux qui pratiquent la justice, qui est juste, pratiquer la justice, un jour, je vais faire un message pour expliquer plus en profondeur qu'est-ce que c'est que la justice, parce que c'est pas juste un item, c'est un mode de vie. Ce qui est juste, c'est d'obéir à Dieu. En résumé, ce qui est injuste, c'est de désobéir. Fait que si tu veux pratiquer la justice, c'est d'obéir à la parole, et si tu es un injuste, ben tu ne pratiques pas la parole. Ça, c'est le résumé en gros. Il nous dit dans ce passage-là, celui qui est né de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, lui, il va pratiquer la justice. Il va faire volontairement, comme je l'ai mentionné tantôt, il veut volontairement obéir à Dieu parce que le Saint-Esprit l'emmène à obéir. Puis ça nous dit dans ce passage-là que tu ne peux pas pécher volontairement. Parce que tu as la haine du péché, tu haïs ça le péché, tu sais que ça a des conséquences, puis tu veux fuir cet état-là de désobéissance. Pourquoi qu'on veut fuir ça? Avant, on aimait ça pécher. C'est parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que notre désir a changé. Avant de connaître Jésus, on aimait ça faire des péchés. Jusqu'à temps qu'on peut-être qu'on au péché nous faisait mal, puis là on décide de vouloir s'en sortir parce que ça nous faisait mal, ou on avait peur que nos péchés nous emmènent en prison ou avoir les conséquences face à la justice. Mais un enfant de Dieu, son cœur est de vouloir obéir à Dieu. Puis l'autre, un être humain normal qui n'a pas le Saint-Esprit, son cœur, c'est d'obéir à toutes ses passions, ses désirs, ses convoitises, ses péchés. Il se livre à cela. Puis là, la Bible elle nous dit, c'est là qu'on reconnaît un enfant de Dieu et un enfant du diable, de Satan. Quelqu'un qui veut marcher dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui, comme Jésus a dit au début de mon premier verset, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Ceux qui sont à la suite de Jésus sont des disciples de Jésus. Puis ceux qui ne veulent pas, moi, Jésus, là, puis ils tassent ça, ils veulent faire tout ce qui leur est permis, tout ce qui leur passe devant les yeux, ils veulent embarquer dedans. Mais par là, c'est démontré, par la pratique, c'est démontré s'ils gardent les commandements du Seigneur ou s'ils les désobéissent. On reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Un point qui a fait pleurer l'apôtre Paul, il en parle dans un verset, un point qui a fait pleurer l'apôtre Paul, c'est les gens qui marchent en ennemis de la croix. Dans Philippiens 3, 18 et 19, l'apôtre Paul nous dit, « Car il y en est plusieurs. » Il n'a pas dit qu'il y en avait un peu. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Marchant en ennemi de la croix de Christ, c'est que la croix de Christ nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Prendre notre croix, puis le suivre. C'est ça que Jésus dit. Renonçons à nous-mêmes, prenons notre croix et suivre Jésus. C'est ça le chemin de la croix. Jésus dit, viens, quiconque ne renonce pas à lui-même, puis ne prend pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Fait que marcher dans le chemin de la croix de Jésus, c'est d'avoir renoncé à nous-mêmes. On ne veut plus marcher dans nos péchés. On veut obéir au Seigneur, fait qu'on marche à sa suite. On le suit, on obéit à sa parole. Ça, c'est le chemin de la croix. Mais dans ce verset-là, il est en train de dire qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Tu peux même dire, « Oh oui, je le crois que Jésus c'est le Sauveur », mais dans ta marche de tous les jours, tu ne marches pas avec le Seigneur, tu marches en ennemi, en contraire, en désobéissance, en rejet de ce que Jésus dit. Pour toutes sortes de motifs, les gens peut-être qui ont commencé un bout, puis qui se sont découragés, puis ont retourné à l'ancienne vie, ou ils ont marché un bout, là ils ont été tentés, ils ont tombé dans les choses, là ils sont rendus
éteint. Les convoitises de ce monde, les plaisirs de ce monde étouffent la semence, ils l'empêchent de porter du fruit. Mais on peut se faire étouffer dans le Seigneur puis commencer à marcher en ennemi de la croix. D'habitude, ceux qui marchent en ami de la croix obéissent. Tu peux avoir marché un bout comme ami avec Jésus, tu es ami de la croix, et tu peux arriver que tu as trouvé dans ta vie que tu marches en ennemi de la croix. Il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul en pleurait de constater qu'il y en a qui ne savent pas comment marcher selon la croix. Il y a des gens qui vont confesser qu'ils ont la foi, mais ils ne marchent pas dans l'obéissance du chemin de la croix. Verset 19, leur fin sera la perdition. Alors je vous ai dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent, puis je leur donne la vie éternelle. Ceux qui suivent Jésus, c'est la vie éternelle. Ceux qui marchent en ennemi de la croix, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les gens profitent de tout ce qui pourrait les attirer dans ce monde. Jésus a parlé des gens qui ont de la foi pour vivre des miracles, parce que la foi, Dieu a fait que la foi permet de saisir des miracles, permet de faire des miracles. Il y a des gens qui avaient la foi pour les miracles. Enfin, Jésus l'a dit, si vous auriez la foi gros comme un grain de sel levé, tu pourras dire à la montagne de s'arracher puis de se jeter dans la mer. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu crois ce que tu dis arrive, tu verras s'accomplir. Fait que Jésus dit, ayez de la foi, puis tu auras la foi, mais tu pourras faire ça. Mais il y a des gens qui ont de la foi puis n'ont vu des miracles dans leur vie. Mais ils pratiquent le péché, ils ne s'en repentent pas, ils ne seront pas sauvés. Wow! Comment est-ce que ça peut arriver que des gens vivent la foi, voient des miracles, puis ils ne seront pas sauvés? Sur quelle base que Jésus va les juger, ces gens-là? Regardez Matthieu 7, 21. C'est des gens qui parlaient à Jésus. Il dit, ceux qui me disent, ils parlaient à Jésus. Ils disent, Seigneur, Seigneur, dans leur prière, puis ils vont pouvoir parler à Jésus. Ils parlent de Jésus, puis ils parlent à Jésus. Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Voyez-vous? Que là, on passe à une étape plus haute que des théories. C'est quand tu mets en pratique qui est important. Faire la volonté de Dieu. Obéir, le suivre, pratiquer. Voyez-vous? C'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur qui vont rentrer, c'est celui-là seul qui a fait la volonté du Père. Puis là, verset 22, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus va leur dire ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans ce passage-là, on voit que Jésus regarde quelque chose d'un peu plus que la foi. La foi, c'est le départ. On est sauvé par la foi. Mais ça prend une foi en pratique. Voyez-vous? Ça prend une foi qui met en pratique sa parole. Sinon, si on est des gens qui se plaisent à désobéir à Dieu et qui marchent en ennemi de la croix, on va se faire appeler des personnes d'iniquité. L'iniquité, c'est de l'injustice. Tout à l'heure, je vous disais, pratiquer la justice et faire le contraire, c'est de l'injustice. Fait que les injustes, c'est des personnes iniques.
Être inique, c'est d'être une personne qui désobéit à Dieu. Fait que tu peux avoir la foi que Jésus c'est le sauveur, tu peux y croire que Jésus peut te sauver, tu peux avoir même vécu des expériences par la foi, des miracles, des choses extraordinaires, ils pensaient à tout qui était avec le Seigneur à cause de leur miracle, mais c'est pas ça que Dieu regarde si tu suivais Jésus, si tu obéissais à Jésus, si tu marchais avec Jésus, si tu es un juste, voyez-vous? Comme j'ai dit tout à l'heure, quiconque pratique la justice est juste. Pourquoi Jésus les a pas fait naître de nouveau, ces personnes-là, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, puis qu'avec le Saint-Esprit, ça soit facile d'obéir à Dieu? Pourquoi Jésus les a pas fait naître de nouveau? C'est là que la question, parce que dans ce passage-là, ça dit « Je vous ai jamais connu ». Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de contact avec Jésus. On ne parle pas de gens qui ont reçu Jésus puis qui l'ont abandonné. On parle de gens qui n'ont jamais eu de contact avec Jésus. Pourquoi ils n'ont pas été nés de nouveau? Quand ils se sont approchés de Jésus, c'est parce que le critère 2 que je vous enseignais, il n'a pas été mis en pratique. La doctrine, comment faire pour être sauvé. Ça, j'en parle souvent, mais c'est pas évident pour tout le monde de comprendre ces points-là. Autant que tu peux croire que Jésus, c'est le sauveur qui est mort sur la croix, tout ça, ça ne sauve pas encore. Tu vas parvenir au salut si tu réalises que tu es pécheur, tu réalises que Jésus est mort sur la croix pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec repentance, tu vas confesser que tu es pécheur et que tu veux changer de vie et que tu veux que le Seigneur te donne son pardon et te donne son Saint-Esprit pour changer de vie. Le point est que c'est pas juste être sauvé qu'on veut. On veut marcher à sa suite. Et pour marcher à sa suite, tu as besoin du Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu te, comme on a vu dans Actes, il lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Fait que le premier critère, c'est pas d'être pardonné. Le premier, c'est repentez-vous. Le problème, c'est que les gens ne savaient pas repentir. Qu'est-ce que ça veut dire repentir? On va l'expliquer tantôt. Mais un des gros problèmes qui occasionne ces fausses conversions-là, c'est dû à la mauvaise façon que les prédicateurs présentent l'Évangile. Si le monde il dit « Accepte Jésus, tout va être beau dans ta vie », c'est pas ça l'Évangile. La vraie Évangile, l'apôtre Pierre lui disait « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Un autre passage, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». Il faut que tu aies le cœur à vouloir changer ta vie. Si tu dis « J'accepte le pardon », mais tu veux continuer dans ton cœur, tu veux continuer à vivre comme tu étais avant, tu t'es pas encore repenti. Pour que tu te repentes, il faut que tu dises « Seigneur, ma vie, ce n'est que du péché, je suis tanné de vivre ça. Je te demande de me pardonner, mais je te demande ton Saint-Esprit pour que je puisse changer de vie. » Il faut que tu veuilles changer de vie. C'est ça qui est de la repentance, vouloir faire demi-tour. Changer ton chemin. C'est là où ce que les gens ne comprennent pas et qui n'ont pas vécu la réception du Saint-Esprit parce qu'ils ne se sont pas réellement repentis. Il est encore des ouvriers d'iniquité. Il est encore des gens qui pratiquaient le péché dans leur vie. Pourquoi qu'ils pratiquaient le péché, ces gens-là? C'est à cause qu'ils ne sont pas repentis. Parce que quand tu te repens, tu veux changer de vie, tu reviens d'abord, là tu demandes du secours à Dieu pour pratiquer autre chose. Dans Actes 26, le verset 20, on voit la base de la doctrine de l'apôtre Paul quand il prêche aux autres pour se repentir. Il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, puis dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voyez-vous là où il y a une différence?
si tu dis aux gens, accepte Jésus, puis tout est fait, t'es sauvé, puis non, c'est pas ça. Il prêchait repentance, conversion. Là, il lui disait, pratiquez des œuvres dignes de la repentance. Démontrez vraiment que votre vie, vous voulez changer de vie. C'est ça qui était la vraie prédication de l'Évangile. Quand quelqu'un entend ça, et qui est prêt à se repentir, c'est là qu'il va vraiment être sauvé et être une vraie brebis du Seigneur. Parce qu'il va avoir reçu le Saint-Esprit, et là, sa vie va changer, parce que c'est le Saint-Esprit qui va l'amener à changer. Un véritable serviteur de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, va toujours s'efforcer d'avoir une vie conforme à la volonté de Dieu. Si on ne se laisse pas endormir spirituellement, là, si on ne se laisse pas écarter du chemin, là, mais le fait que tu sois sauvé, que tu as reçu le Saint-Esprit, puis si ta vie, tu obéis au Seigneur parce que tu es repentant, ta vie va changer, puis ça va être facile d'obéir au Seigneur. Puis ton attitude intérieure va être, je veux marcher dans les voies du Seigneur, je veux m'approcher du Seigneur, je veux plaire au Seigneur. Seigneur, aide-moi, conduis-moi, dirige-moi, enlève ça de ma vie, transforme-moi. Tu vas avoir toutes sortes de prières qui est toujours pour te ramener à de plus en plus conforme à la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est pas nous qui le faisons personnellement. On veut que ça se fasse, mais ça se fait seul quand tu as le Saint-Esprit et tu en es rempli. C'est là qu'il est important de réaliser que tu vas être amené là si tu fais attention à cette relation-là que tu as avec le Saint-Esprit. Quand tu es né de nouveau, que tu es conduit par le Saint-Esprit, ben, tu vas démontrer que tu as l'amour de la vérité. Ça va se faire là, dans tes œuvres, dans ta pratique de tous les jours, ça va se démontrer que tu aimes la vérité, tu aimes le Dieu de vérité, tu aimes Jésus, tu aimes le Saint-Esprit, tu aimes la parole de Dieu qui est la vérité. Tout ce qui provient de la vérité, ça t'intéresse, puis ce qui vient du diable, le mensonge, tu ne veux rien savoir de ça. Ton amour va grandir pour vouloir connaître la Bible, connaître la parole de Dieu, puis de rester en connexion avec Dieu. Parce que la Bible nous parle, ça, il faut toujours être conscient que tous les enseignements qu'on regarde de ce temps-ci, qu'il y a des faux prophètes, puis prenez garde, faire attention. Parce qu'il y a bien du mensonge qui se véhicule, puis il y a plein de monde qui abandonne leur fermeté dans la vérité, puis ils commencent à se laisser aller selon des religions, puis les faux enseignements de ces faux prophètes-là. On se fait entraîner dans des péchés, puis on souille notre âme, on attriste le Saint-Esprit. Vous allez le voir que dans le prochain verset, dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, ça nous parle d'un antéchrist qui va paraître, un homme impie, il va s'élever dans ce monde par la puissance de Satan, il va avoir toutes sortes de miracles, il va avoir des miracles, des signes, des prodiges mensongers, parce qu'ils ne proviennent pas du Saint-Esprit, et avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent, il y en a qui vont suivre ce gars-là. Ce pas des farces. Pourquoi qu'ils vont le suivre? C'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce qui fait la différence dans ce monde, c'est si tu as l'amour de la vérité pour être sauvé. Voulez-vous être sauvé? Première question. Puis êtes-vous en amour avec la vérité pour l'être? C'est ça qui est la deuxième question. Puis c'est pour ça que ça nous dit que les faux vont être là, mais parce que tu as l'amour de la vérité, tu ne te laisseras pas séduire, tu n'embarqueras pas dans les faussetés. Ton cœur va être, je m'éloigne de ça. Moi, je veux être connecté avec le Seigneur et je veux rester dans la vérité. À cause de que tu as l'amour pour la vérité, Dieu va te garder, il va te protéger, il va être avec toi, et personne ne va t'enlever de sa main. Un véritable serviteur de Dieu, il veut démontrer qu'il aime le Seigneur. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu », vouloir être à la cachette. Jésus dit « t'allumes pas une lampe pour la mettre en dessous de la table, ta main sur le chandelier ta lampe pour qu'elle éclaire tout le monde ». Mais dans Jean 14, 21, il dit « celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime ».
Voyez-vous, tantôt, je vous disais, celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui ne met pas en pratique les commandements, c'est un menteur. C'est un manier de discerner. Mais celui qui aime Dieu, qui veut démontrer qu'il aime Dieu, il va les mettre en pratique, les commandements. Aimez-vous Dieu? Oui. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Jésus voit les vrais et les faux. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu va se révéler. Il va vous montrer des choses, il va vous enseigner, il va vous parler, il va vous accompagner, il va être avec vous. Il dit, je me ferai connaître à lui. Vous voulez démontrer que vous aimez Dieu, gardez ses commandements. Un autre beau verset qui nous dit qu'un serviteur de Dieu, il va garder sa communion avec le Seigneur en gardant ses commandements. Dans 1 Jean 3, 24, il dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Autant que tu peux démontrer que tu aimes Dieu parce que tu obéis au commandement de Dieu, autant que le fait de demeurer dans ses commandements va faire que tu demeures en lui. La communion avec Dieu se maintient quand tu marches avec lui, quand tu le suis, quand tu obéis, quand tu marches en communion, tu es en contact parfait, il se révèle à toi, il te bénit, il t'accompagne. La minute qu'on commence à désobéir, qu'on s'éloigne du Seigneur, qu'on commence à tomber dans le péché, on est en train de perdre notre communion. On ne peut pas penser qu'on est rempli du Saint-Esprit quand on est rendu dans la désobéissance des commandements de Dieu. Il dit, c'est celui qui garde ses commandements qui demeure en Dieu. Un véritable serviteur de Dieu veillera à ne pas attrister le Saint-Esprit puis altérer sa relation. Tu l'aimes tellement, le Seigneur, tu ne veux pas qu'il y ait rien qui met un obstacle entre toi et lui. Parce qu'il y a un verset qui dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. C'est nos péchés qui nous éloignent de lui et nous cachent sa face. Fait que si une personne qui l'a reçu, le Saint-Esprit va l'amener à obéir, mais mettons qu'il se refroidit, il s'endurcit, puis s'est laissé séduire par des mensonges, là il est rendu dans le péché en désobéissant à la parole, mais il est en train de se séparer d'avec Dieu, il est en train d'épaissir le mur qui le sépare, parce que ses péchés s'accumulent. Plus que tu en fais, plus que tu es rendu loin, là, tu sens plus sa paix, sa joie, son amour, tu te sens perdu, tu te sens sèche, tu te sens comme dans le désert, tu te sens plus restauré, béni, rafraîchi, ou même transformé, fortifié, tu sens plus ça. L'Esprit de Dieu ne le fait plus, parce qu'il est rendu attristé. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 4,30 qui nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On a été scellés de l'Esprit pour être sauvés, mais il ne faut pas l'attrister. Il faut faire attention. Un chrétien, quand il voit qu'il a tombé dans des choses, il faut qu'il demande pardon, puis il s'éloigne de ça, puis il cherche à retrouver son feu pour Dieu, son amour pour Dieu, puis il va revenir dans l'obéissance. Un véritable serviteur de Dieu va toujours s'efforcer de se repentir lorsqu'il réalise qu'il a désobéi à Dieu. Contrairement aux faux prophètes, j'en vois là, sur Internet, les gens pêchent volontairement en plein jour. Ils l'affichent en plus dans leur page Facebook. C'est fort. J'en reviens pas. Des gens qui se disent des serviteurs de Dieu, qui ont plusieurs femmes dans plusieurs pays, puis ils parlent de leurs actes de débauche, puis ils parlent de leurs affaires que les cheveux nous redressent à la tête quand on entend ça. Puis ils se disent serviteurs de Dieu. Ça ne paraît pas dans le mur Facebook. Facebook, en réalité, là, toutes les choses qu'on met là, ça démontre ce qu'il y a dans notre cœur. Si les gens mettent toutes sortes
de jokes sales, puis des choses perverses, parce qu'ils trouvent ça drôle. On est en train de démontrer que notre vie spirituelle est rendue sèche, sans vie, sans Dieu, sans sainteté. Les vrais serviteurs de Dieu veulent s'éloigner de cela. Ils veulent que leur vie démontre l'amour de Dieu, puis la communion avec Dieu, puis la présence de Dieu, puis la puissance de Dieu, puis la sainteté, etc. Fait que si un serviteur de Dieu en communion fait un péché parce qu'il s'est laissé aller ou ça a sorti de même, puis ça arrive qu'on fait des choses, il va demander pardon à Dieu tout de suite. Il ne veut pas qu'il n'y ait rien qui vienne altérer sa relation. Tu demandes pardon, puis tu crois que le sang de Jésus purifie de toute iniquité. Tu demandes pardon, puis tu demandes d'être restauré pour retrouver la communication directe, la connexion, pour que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Quand on parle de repentance, là, le mot qu'il y a là dans le Nouveau Testament, la repentance, c'est comme avoir honte de son péché puis d'être porté à demander pardon. C'est vouloir changer, de regretter. Tu ne peux pas être indifférent et dire tu t'es repenti, puis en réalité, ça ne te dérange pas. Tu vas le regretter, qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu vas avoir honte. Tu vas vouloir que ça change. Tu ne veux pas rester dans cette situation-là. Mais la vraie repentance, c'est ça. Tu vas changer ton esprit. Tu vas avoir un cœur avec même une extrême aversion pour tes péchés. Tu vas aller haïr tes péchés. Tu vas vouloir t'en sortir. Ça, c'est la vraie repentance qui sauve. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont été à Jésus, mais ils n'étaient pas repentants. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ça commence quand tu vas recevoir l'Esprit Saint au moment où tu es réellement repentant. Tu réalises que tu es pécheur, que tu as offensé Dieu, tu as péché contre lui. Tu sais que à cause de tes péchés, tu t'en vas dans les temps de feu. Tu vas demander pardon et tu vas t'accrocher à Dieu pour lui demander qu'il te sorte de là en pardonnant, qu'il te donne son Saint-Esprit pour que tu puisses être changé. Et Dieu veut le faire. Dieu nous aime. Il veut qu'on arrive tous en haut, mais ça fait partie de son chemin terrestre. On n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre de marcher en ennemi de la croix. Quiconque veut venir après moi, Jésus a dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera pour la vie éternelle. C'est tout ça qu'on veut, frères et sœurs? On veut-tu rentrer? Gardons le chemin de la croix. Prendre sa croix, marcher à sa suite. C'est un chemin difficile par bout. Des fois, on est seul. Et tout le monde, quand Jésus portait sa croix, c'était pas facile, là. Tout le monde crachait sur lui, il le frappait avec des claques, puis des coups de poing, puis il voulait l'enfarger, puis il lui arrachait des roches, l'humilier, dire des noms pour l'abaisser. Hein? Pardon? Injurier. Toutes les insultes, puis tout. C'était honteux, c'était une honte. Puis Jésus a porté sa croix, puis c'était pas pour lui qui a porté sa croix, c'était pour nous. Il aurait pu être délivré comme ça, il a envoyé ses anges. Il a accepté le chemin de l'humiliation pour nous, parce qu'il savait qu'il y en aurait beaucoup qui seraient sauvés par son sacrifice. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur nous demande de prendre notre croix et de le suivre. Se repentir réellement et pas marcher en ennemi de la croix. C'est par là que ça va être reconnu, les vrais des faux. Prions. Père Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous enseignes pour qu'on puisse reconnaître la marche d'un chrétien authentique. Seigneur, on veut faire partie de ceux qui vont être là un jour. On ne veut pas se laisser endurcir par les séductions du péché ou par les mensonges du monde, les fausses religions. Nous voulons rester fidèles, accrochés
à toi et poussés par ton Saint-Esprit pour obéir et marcher dans la sainteté. Conduis-nous dans ce chemin-là. On ne veut pas s'en éloigner. On veut rester fidèle. Et merci de l'œuvre que tu fais en nous. Merci de ton appel. Merci de ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour ta parole. Et merci pour les frères et sœurs. Pour qu'on marche ensemble, Seigneur, dans tes voies, jusqu'à temps qu'on rentre au bord. Seigneur, on te donne nos vies. Pardonne-nous de tous nos péchés, de tout ce qui n'est pas de toi encore qui aurait pu nous tenter, qu'on se laisse séduire. Et donne-nous un cœur à vouloir fuir le péché, à rester accroché à Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.